Bonsoir, pasteur Ote Pakudura James. Bonsoir, ma sœur Miros Bompa. Bonsoir, ma sœur Andrea Lesco. Juste un petit audio pour discuter des sujets que j'ai mis là sur l'incarnation, la réincarnation, les destins, les libres arbitres, les karmas, les zodiaques, bref, toutes les questions existentielles qui concernent l'homme, l'humanité, et puis voilà. Donc, ce sont des questions, en fait, ce sont des sujets qui me préoccupent vraiment. Depuis belle lurette, je suis en train de les étudier depuis longtemps. C'est pour cela que j'ai décidé de partager avec vous s'il y a des questions à propos de ça. Parce que ces derniers temps, j'ai mis les statuts sur ça. S'il y a des zones d'ombre, s'il y a des points que vous ne comprenez pas, on peut toujours en discuter. Puis, vous pouvez poser des questions. On peut partager, puis partager aussi vos préoccupations, vos connaissances aussi. Donc, nous sommes là pour apprendre. Donc, voilà. S'il y a des questions à propos de cela, sur l'incarnation, bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Ben Yahweh. Donc, s'il y a des questions sur cela, donc je suis dispo à répondre à toutes les questions que je peux répondre. Je vais les répondre, quoi. Donc, par la grâce que nous avons, par la connaissance que nous avons. Donc, nous n'avons pas la science infuse, mais le peu que nous avons, nous pouvons répondre à des questions. Donc, s'il y a aussi des ajouts de votre part, donc n'hésitez pas à propos de ça. Donc, bonsoir à tout le monde. Bon, sur l'incarnation, sur la réincarnation. Donc, dernièrement, j'ai mis un statut là, j'ai dit que je crois à la réincarnation. Oui, bien sûr, je crois à la réincarnation. D'ailleurs, la Bible en parle. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, mais c'est où? Mais vous vous dites des chrétiens, vous croyez en Jésus-Christ, notre sauveur, bon, votre sauveur, bon, c'est mon sauveur aussi, je parle à propos de vous, quoi, votre sauveur, votre Seigneur. Vous ne savez pas qu'il a parlé aussi de la réincarnation. Bon, le sujet fait un peu polémique, pourquoi? Parce que on n'a pas, on nous n'a pas, comment dire, l'Église n'a pas habitué ses fidèles à ce genre de sujets, en fait. Quand on dit la réincarnation, directement, on tremble, on dit, oh, mais c'est quoi ça? C'est l'occultisme, c'est quoi? C'est les sciences occultes? Non. La réincarnation existe bel et bien. D'ailleurs, dans la Bible, quand on parle Élie devait venir, quand Jésus disait aux Juifs que Élie est déjà venu. Mais Élie est déjà, bon, Élie n'est pas mort, mais Élie était déjà enlevé. Élie, comment on dit, 600 ans avant Jésus-Christ, je pense. 600 ans, 700 ans avant Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui est déjà allé au ciel, comment il peut revenir encore au temps de Jésus? Parce qu'au temps de Jésus, il faut se tenir que c'est vers l'an 0. Donc, on me dit, bon, l'an 0, bien l'an moins. Donc, aux alentours de l'an 0. Donc, Élie, là, c'était Jean-Baptiste. Parce que, en réalité, comme le livre de Job dit, en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Donc, l'esprit d'Élie était revenu. Donc, c'est Jean-Baptiste, en fait. Parce que Élie symbolise les prophètes en Israël. Donc, Élie, c'est la synthèse. D'ailleurs, sur la montagne des transfigurations, dans le mont Tabor, Moïse symbolisant la loi, la Torah, Élie, le prophète. Donc, Élie était là pour annoncer, en fait, sa mission, c'est annoncer le Christ en Israël. Donc, c'est exactement ce que Jean-Baptiste a fait. Donc, Jean-Baptiste a annoncé le Messie, la venue du Messie. Donc, c'est Élie, en fait. Donc, Jean-Baptiste est la réincarnation d'Élie. Je l'affirme et je le confirme. Donc, voilà. Donc, que ça ne vous trouble pas. Donc, ce sont des sujets vraiment très complexes, je sais, mais bon, la vérité n'est que la vérité, quoi. S'il y a des contradictions à propos de cela, des questions, je suis dispo, quoi. Je suis dispo à y répondre. Et puis, dans Jean 9,
à propos de l'aveugle né là, quand Jésus pose la question, tout ça, donc, à propos de l'hérédité, donc l'aveugle né, donc c'était ni ses parents, ni lui-même en fait, qui était responsable de son aveuglement en fait, de son handicap. Comment expliquer cela? Comment expliquer cela? Donc si, si on dit qu'on a déjà en fait l'esprit préexiste au corps humain. Donc l'esprit a déjà préexisté déjà. Donc le corps humain n'est qu'une enveloppe, donc n'est qu'un cadavre en fait, qui est animé par une âme et un esprit. Donc vous voyez. Donc ça sous-entend que l'esprit là a existé dans l'au-delà, si on peut le dire comme ça. Il a existé. Et puis, ce qui confirme aussi le sujet sur la réincarnation, sur l'incarnation, le destin, tout ça, avec la parabole des talents. Comment se fait-il qu'il y a une personne qui a, comment dire, plus de talents que les autres? Comment expliquer cela? Est-ce que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste, mais Jésus dira, chacun mérite en fait son talent en fait. Donc, chacun mérite. Comment se fait-il que chacun mérite? Donc, quand nous venons ici, quand nous nous incarnons, nous sommes sur terre, donc chacun a ses talents. Donc, chacun est plus intelligent, si on peut le dire comme ça. Les autres sont moyennes et les autres sont, bon, je ne dirais pas idiots, mais ils sont moins intelligents que les autres. Comment expliquer cela? Est-ce une injustice de la part de Dieu? Non. On a mérité ça dans l'au-delà, donc avant qu'on naisse. Donc, bien qu'on ne se souvienne plus de ça, parce que nous sommes ici pour évoluer, pour, comment dire, pour, normalement, pour spiritualiser la matière. Donc, nous sommes des esprits, des germes d'esprit, pour faire une expérience ici terrestre, en développant nos talents qui sont enfouis en nous. C'est comme un grain de blé, en fait. Donc, une graine est plantée sur terre et puis sera une arbre en sa saison, en fait. Donc, normalement, c'est ça. Donc, vous voyez, normalement, c'est ça. Bonsoir, ma sœur Danirina Yuku. Donc, si vous avez des questions à propos de ça, sur la réincarnation, sur les destins, sur tout ça, je suis dispo à répondre à ça. Donc, vous voyez, donc la réincarnation existe. Il faut signaler aussi que l'esprit est unique. Donc, l'esprit est unique. D'ailleurs, il y a une personne qui a affirmé que nous sommes des êtres réincarnés. Dieu ne fait plus les êtres humains, en fait. Parce qu'il faut signaler que l'humanité n'est pas 6000 ans, comme la Bible nous dit, à partir d'Adam. Non. Adam et Ève je dirais, Adam et Ève sont des mythes, en fait. Ne soyez pas choqués. Quand je dis mythe, en fait, ça symbolise l'humanité dans une certaine période. Mais l'humanité existe déjà plus de 10 millions d'années. Vous voyez? Donc le monde ne commence pas avec la Bible, avec Adam et Ève. Non. Adam et Ève sont en fait des mythes, donc un symbolisme de l'humanité à un certain âge. Donc l'humanité ne commence pas à 6000 ans comme la Bible nous parle. Non, c'est pas ça. Vous voyez? Donc il faut avoir quand même un esprit critique, un esprit libre à réfléchir. Donc peut-être je choquerai des biblistes, quoi, les gens qui ne jugent qu'à la Bible comme une seule vérité. Non, la Bible aussi est la vérité d'une certaine part. Mais ce n'est pas la vérité en fait. Vous voyez? Donc sortons un peu de nos carcans religieux. Soyons en fait des réfléchis, en fait des esprits en quête de la vérité. Donc normalement c'est ça. Donc vous voyez. Donc autre sujet encore sur l'astrologie en fait. Quand j'avais mis quelque chose là, d'ailleurs j'ai mis un statut là sur automne. Sur l'automne, nous sommes dans la saison de l'automne qui terminera le 21 décembre. Nous sommes maintenant dans les signes de la balance. Dans les signes de bonsoir ma sœur princesse Chassi. Dans les signes de la balance.
Quand j'ai mis ça, il y a un frère là qui a mis, oh, faut pas associer Dieu avec l'astrologie, les zodiaques, tout ça. Mais je lui ai dit, mais Jésus-Christ lui-même est né sous l'ère des poissons. C'est pour cela dans les premiers chrétiens avaient comme symbole les poissons, comment dire, les poissons, Inctus. Là, avec comme anagramme Jésus-Christ est roi et sauveur, tout ça, tout ça, tout ça. À propos de cela. Donc, Jésus-Christ est né sous l'ère des poissons. Maintenant, là, nous sommes sous l'ère des poissons, qui s'achève bientôt là, mais nous vivons aussi des avances, en fait, des bribes, des avant-goûts de l'ère du Verseau. En fait, il faut savoir que les temps cosmiques sont cycliques, c'est pas linéaire. Donc, comme Salomon l'a dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, on est là comme un cercle vicieux, en fait. On tourne, on rêve. Donc, l'ère du Verseau approche. Donc, nous entrerons à l'ère du Verseau officiellement vers 2150. Donc, au milieu du 22e siècle. Vous voyez. Mais maintenant, là, nous sommes, voilà, quand nous goûtons en fait les avant-goûts. Les avant-goûts du l'ère du Verseau. Dans l'ère de la connaissance, de la perfection, où d'ailleurs même les gens vont se communiquer par télépathie. La puissance de la pensée sera vraiment mise en exergue. Donc la connaissance vraiment sera... D'ailleurs même les signes, dans le symbole du l'ère du Verseau, il y a quelqu'un qui déverse de l'eau en fait. C'est ça la connaissance. Donc l'eau, c'est en fait la connaissance, c'est la parole. Donc ça sera un ère où personne ne cherchera Dieu chez une autre personne. Non. Donc comme la Bible même le dit dans Hébreu, en ce temps-là, chacun, comment dire, chacun n'enseignera pas une autre personne Dieu en fait. Je paraphrase. Vous voyez. Ça annonce déjà l'ère du Verseau. Donc il y aura accroissement des, comment dire, les soucis en fait, l'envie de la connaissance. Donc la connaissance explosera, la connaissance augmentera comme Daniel 12 le dit. Donc ça ne va plus occuper, oh, et je suis ministre de Dieu, comme ça, oh, telle année de ministère, la théologie, c'est pas même ça. C'est la grâce en fait dans le déversement de la connaissance. Bonsoir mon frère Bergomin Singh. Vous voyez, dans l'ère du Verseau, c'est l'ère où personne n'enseignera l'autre Dieu, comme Hébreu le dit. Donc, ça sera en fait dans l'explosion de la connaissance en fait. Même les naissances, les bébés, comme on dit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, les bébés indigos, les bébés génies. Donc, les bébés même qui se souviennent même de leur vie antérieure même. C'est la preuve même qu'il existe la réincarnation. Il y a même des bébés qui se souviennent de leur vie passée. Ils rencontrent leurs parents que j'étais comme ça, j'étais comme ça. Donc, la réincarnation existe. Hein. Bonsoir, ma soeur, ma tata. Vous voyez? Donc, c'est difficile à croire à ça. La réincarnation existe, mais je ne vais pas vous convaincre comme ça, vous forcer qu'il faut croire. Non. De vous-même, chercher la vérité, investiguer, étudier, méditer sur ça. Mais moi, personnellement, je crois à la réincarnation. Vous voyez, je crois à la réincarnation. Et puis, je vous ai prouvé, dans la Bible, ça existe. Je vous ai donné des passages, des versets, et puis voilà, ça existe. Donc, par exemple, Jean-Baptiste, c'est la réincarnation d'Élie, parce qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Quand on dit qu'Élie devait venir, donc l'esprit d'Élie était en Jean-Baptiste. Vous voyez, donc l'esprit d'Élie était en Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie. D'ailleurs même, la réincarnation, les premiers chrétiens particulièrement, parce qu'il faut signaler que dans d'autres religions, les Égyptiens, les bouddhistes, les juifs, les chinois, même dans nos cosmogonies, dans nos traditions bantoues, tout ça africaines, on croit à la réincarnation. Mais les chrétiens, les premiers chrétiens croyaient aussi à ça, mais vers 547, je pense, vers le 6e siècle, l'Église catholique a interdit la réincarnation, quoi. Pourquoi? Parce que ils voyaient que les gens étaient paresseux, en fait, de se parfaire, de faire des choses bien, parce que pour eux, si je meurs, je vais revenir, tout ça. C'est pour cela, l'Église catholique, en fait, l'Église du Vatican, a mis, en fait, des commandements, des indulgences, en fait, des choses dures pour que les gens, pour que les gens fassent des choses, comment dire,
par force, quoi. Tu vois. Mais malheureusement, ça contraint les gens, en fait. Parce que quand vous mettez des lois où les gens, leur libre arbitre sont en frein, ça ne passe pas, quoi. C'est pour cela les gens, et puis avec comment dire, en fait, la religion était là pour, en fait, mettre des dogmes, en fait, des limites, quoi. Donc, ils ont institué, il faut croire à ça, il ne faut pas croire à ça. C'est pour cela qu'ils ont enlevé la réincarnation. Donc, les premiers chrétiens croyaient à la réincarnation. Donc, arrivé vers le 6e siècle, ça a été enlevé, annulé. Voilà quoi, c'est maintenant là. Bonsoir ma soeur Betty Bright. Donc la réincarnation existait. Donc jusqu'au 6e siècle, on a enlevé ça par l'Église. C'est pour cela, quand on parle de la réincarnation, les chrétiens, nous sommes choqués, nous sommes surpris à la réincarnation parce que on s'est habitué à des choses, on nous parle, et voilà quoi. Voilà, on aime des choses qu'on nous a déjà parlé depuis nos enfances, tout ça. Vous voyez? Donc la religion est là pour freiner, en fait, pour t'empêcher à réfléchir de toi-même. Tu vois? Donc la religion pense à ta place. Donc il faut penser de toi-même parce que tu es un esprit libre. Vous voyez? Arriver à un certain âge, à partir de l'adolescence jusqu'à la maturité, il faut penser de toi-même. Il faut remettre en question ce que tu as cru. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Vous voyez, est-ce que ce que vous avez cru, est-ce que c'est la vérité ou pas? Vous pouvez rencontrer un occultiste comme ça, ou bien un athée. Il vous pose la question, prouvez-moi que Jésus-Christ est Dieu. Prouvez-moi que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que la Bible parle clairement que Jésus-Christ est Dieu? Oui, les gens qui aiment, c'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible que Jésus-Christ est Dieu? Je ne dis pas que Jésus-Christ n'est pas de nom. Vous qui avez cru que Jésus-Christ est Dieu, prouvez-moi dans la Bible où on parle que Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez? Mais un musulman va te démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais un chrétien, un bon chrétien qui connaît en fait la parole, qui connaît la vérité, va te démontrer que Jésus-Christ est Dieu par-ci, par-ci. Voilà quoi. Donc il faut qu'on remette en question nos croyances en fait. Vous voyez, arrivé à un certain âge, on a grandi, on a acquis la maturité, il faut voilà quoi, c'est pas pour ça. Donc, ce sont en fait des questions existentielles en fait que j'ai mis là comme sujet: incarnation, réincarnation, libre arbitre, karma, zodiaque. Il ne faut pas oublier que tout le monde est né sous un signe zodiacal. Il y a 12 signes du zodiaque. Vous voyez, par exemple, ma sœur Princesse Chasse, elle est balance, elle est née un certain, voilà quoi, en septembre. Et ma sœur Bédi est née, bonsoir mon grand frère Jérémy Nze. Ma sœur Bédi est née en novembre, elle est sagittaire. Vous voyez? Vouloir ou pas, vous êtes né sous un signe zodiacal. Ce n'est pas Satan qui a créé les zodiaques, non, c'est Dieu. Dans les sages de l'Antiquité, les savants qui ont cru en ça, qui ont investigué sur la carte du ciel, voilà quoi, ils ont établi sur ça les zodiaques. En fait, zodiaque, ça veut dire les animaux, en fait. Avec zozo, c'est les animaux, mais en fait, c'est la roue, en fait. C'est la roue, je dirais, la roue du ciel, en fait, la roue de la vie, en fait. Vous voyez, donc, tout le monde est né sous un signe zodiacal. Moi, je suis lion, avec comme élément feu. Vous voyez, donc, avec élément feu. Donc, ça m'a permis aussi à me connaître à partir de ces signes zodiacales. Vous voyez? Donc, en fait, ce sont des lois universelles qu'on ne peut pas s'en penser, mais on s'étape à côté. Pourquoi? Parce que la religion ne nous a pas donné cet accès-là à croire à ça. Voilà quoi, à réfléchir sur ça. La religion est là, il faut réfléchir comme ça. Non, il ne faut pas, non, parce que les gens qui vous cachent la vérité, eux-mêmes, voilà quoi. En fait, c'est ça la religion. C'est pour cela qu'Karl Marx a dit la religion, c'est l'opium du peuple. Ça vous empêche à réfléchir, à remettre tout en question. Vous voyez? Donc vraiment, il faut vraiment arriver à un certain moment. Oui, nous mangeons, nous buvons, tout ça, nous sommes bien, nous roulons carrosse, voilà, tout ça. Mais arrivé à un certain moment, il faut se demander, il faut méditer en fait, il faut se poser la question: pourquoi je suis ici? Qui suis-je? Est-ce que je suis par hasard ici?
Pourquoi je suis incarné en ces moments-ci? Pour faire quoi? Quelle est ma mission? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est très important. Vous voyez? C'est très, très important. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est en fait ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions, les gens qui me suivent là, s'il y a des questions bonsoir, mon frère Moto Tseli, s'il y a des questions à propos de la réincarnation, de l'astrologie, du destin, du libre arbitre, à propos de ça, s'il y a des questions, vous pouvez l'écrire voilà quoi, sur le compte des commentaires ou bien sur mon inbox. Vous voyez? Donc, il faut vraiment se poser les questions sur vos croyances, ce que vous avez cru. Est-ce que ce que vous avez cru, c'est la vérité ou pas? Vous voyez? Donc, est-ce que ce que vous avez cru, c'est la vérité ou pas? Est-ce que vous pouvez le démontrer à un occultiste ou bien à un athée? Comme j'ai donné l'exemple, hein, Jésus-Christ, les chrétiens disent que Jésus-Christ est Dieu. Oui, il est Dieu, mais démontrez ça. Mais un musulman te dira qu'il n'est pas Dieu. Pourquoi? Il va te démontrer seulement dans la Bible. Parce qu'il ne faut pas oublier que les musulmans connaissent aussi la Bible mieux que les chrétiens, certains chrétiens. Vous voyez? Donc, quand vous croyez en quelque chose, ne vous interdisez pas à réfléchir sur ça. Vous voyez? Donc, la réflexion même, c'est le début de la sagesse. À quoi sert nos cerveaux? Vous voyez? D'ailleurs, j'avais mis même un sujet là, comment dire, un statut sur Facebook. Ça m'a beaucoup édifié aussi. Donc, la croyance, en fait, ça t'amène à supposer quelque chose qui est la vérité. Mais la connaissance te dit que c'est... En fait, la foi, la foi te fait savoir, en fait, que cette chose est la vérité. Vous voyez? Donc, la foi, c'est la connaissance. Donc, tu connais, donc tu acquiers quelque chose qui est vrai. Mais la croyance, c'est, tu supposes, bon, tu tâtonnes en fait, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous voyez, c'est comme quelque chose qui est bâti sur les rocs et une maison est bâtie avec du sable en fait. Voilà, donc la connaissance, c'est ça. La connaissance, c'est une maison qui est bâtie sur les rocs. La croyance est une maison qui est bâtie avec les sables, qui va s'écrouler, voilà quoi, avec un vent, voilà quoi. Donc c'est ça. Donc remettons vraiment nos croyances que nous avons acquis depuis nos naissances en fait. Donc éprouvons-les en fait, éprouvons-les comme de l'or qu'on éprouve dans le feu. Vous voyez. Donc s'il y a des questions à propos de ces sujets, karma, voilà quoi, destin, libre arbitre, réincarnation, incarnation. Vous pouvez l'écrire sur le compte des commentaires. On va expliquer. Et puis voilà, on va éclairer des zones qui sont encore obscures. Donc vous voyez. Donc en fait, c'est ça. C'est ça, donc voilà quoi, ce sont les choses que la religion ne nous a pas habitués encore à parler sur ça, à méditer sur ça. Donc voilà quoi, donc il faut, arriver à un certain moment de la vie, il faut remettre tout en question, comme je dis. Il faut chercher toi-même la vérité, vous-même la vérité. Voilà, parce que Dieu en fait, c'est ce qu'on appelle, voilà, Dieu, l'esprit supérieur, tout ça, l'intelligence supérieure, la force supérieure, tout ça, est hors de toutes les religions. Il est infini, voilà quoi, il est hors de toutes les religions. Vous voyez? Donc, essayons un peu de s'écarter, de nous écarter de nos carcans religieux, tout ça, la Bible. Oui, la Bible, c'est bien. D'ailleurs, même les francs-maçons même prêtent le serment avec la Bible. Vous voyez, je vais vous raconter même une anecdote. Parce que il y a même des Bibles qui ont des versets bibliques, nos Bibles qui n'ont pas. Vous voyez? Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des versets qui se trouvent dans les Bibles
dans les Bibles des occultistes et des francs-maçons, mais ça ne se trouve pas dans nos Bibles. Vous voyez, vous qui dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de sa conscience, c'est la parole, mais ce n'est pas la parole de Dieu exclusive. Non, c'est pas ça. Parce que la parole de Dieu, c'est... D'ailleurs, même la Bible, je vais vous dire la vérité, la Bible maintenant a 900 versions. Vous voyez, 900 versions de la Bible. Est-ce que la parole de Dieu peut avoir des versions, plusieurs versions, puis modifiées chaque année? Soyons sincères. Vous voyez, la Bible contient la parole de Dieu, comme aussi le Coran, comment dire, le Coran aussi a une part de la parole de Dieu, mais ce ne sont pas les paroles de Dieu exclusives. De la même façon dont les chrétiens disent que la Bible, c'est la parole de Dieu, les musulmans aussi disent la même chose avec le Coran. Mais la parole de Dieu, c'est les lois de la nature. Ce sont les lois universelles, les lois créationnelles, qui ne connaissent aucun nombre de variations. Ce sont des lois incorruptibles, des lois qui sont sans tâche. Par exemple, les lois de cause à effet, les lois de l'équilibre, les lois de la pesanteur. Voilà quoi, en fait, tout ça, ce sont des lois qui sont éternelles, quoi, qui sont pures. Voilà quoi. Donc, les lois de Dieu, en fait, les lois de la création sont justes, en fait. Ça ne fait pas exception de quelqu'un, ou bien je suis chrétien, je suis enfant chéri de Dieu, je suis musulman. Non. Donc, les lois de Dieu sont égales à tout le monde. La loi de la pesanteur, quand tu montes dans un balcon là pour tomber, tu pries Dieu, oh, je ne veux pas tomber. Non, tu vas tomber. Parce que c'est la loi. Voilà quoi, ça ne fait pas exception de personne. Oh, tu es chrétien, je ne vais pas tomber, je prie. Non. Tu vas tomber, puis tu vas te casser. En fait, la parole de Dieu, ce sont ces lois. En fait, c'est les lois de la création, les lois de la nature. C'est par là que Dieu se manifeste dans notre monde de 3 dimensions. Parce qu'il faut se tenir que nous vivons dans un monde de 3 dimensions, 3D. Arriver à la 4e dimension, là, c'est maintenant l'au-delà. C'est ce qu'on appelle la physique quantique, tout ça. Vous voyez? Donc voilà ce que je voulais vous partager un peu sur divers sujets que j'ai mis quotidiennement sur Facebook, qui fait un peu polémique, tout ça. Voilà, donc s'il y a des questions, mon inbox c'est ouvert. Et puis voilà qu'on peut toujours partager. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je connais tout, non. On peut toujours partager par rapport à des questions. Voilà, donc aspirons à la connaissance, à la vérité surtout. Donc soyons des êtres qui sont libres d'esprit. Voilà quoi, cherchons Dieu. Donc enlevons nos lunettes religieux en fait, chrétien, je suis pentecôtiste, catholique, tous. Non, la vérité est une. La vérité, aucune religion n'est plus que la vérité. Vous voyez, aucune religion. Bonsoir ma soeur Esther Angela Badibimpa. Donc aucune religion est plus que la vérité. Vous voyez. Donc merci beaucoup, c'est ce que je voulais vous partager à propos de tout ce que je mets sur Facebook. J'ai essayé un peu de les résumer. Donc l'audio va rester sur mon mur et puis voilà. Donc s'il y a des questions, des préoccupations, nous pouvons toujours partager. Je suis dispo et puis voilà. Donc merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kalen Alider. Oui. Oh, bon, pour ceux qui me posent la question sur Makero, quand je mets une photo, je mets toujours Makero, c'est quoi? En fait, Makero, c'est un nom égyptien, en fait. Makero, ça veut dire élu. Donc, les justes, en fait, c'est lui qui est élu. D'ailleurs, en grec, c'est Makarios. Donc, Makero, donc c'est lui qui est élu. En fait, c'est en Égypte, en fait. C'est Osiris. Ça symbolise Osiris. Osiris, en fait, c'est les défunts justifiés. Donc, c'est les premiers dieux comment dire, qui étaient morts et ressuscités, en fait. Donc, Osiris, en fait, Makero, c'est l'initié qui passe à l'initiation, qui a vaincu l'initiation, et puis on l'octroie le nom de Makero, donc de l'élu ou bien du juste. Donc, en fait, voilà. Donc, quand je dis Makero, donc je suis élu, je suis juste. Donc je suis justifié, en fait. Voilà.
Donc voilà, donc merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre temps à m'écouter. Merci beaucoup, que Dieu vous garde, aspirant toujours à la vérité, à la vérité, à la vérité. Qui cherche trouve, celui qui demande, on lui donne et puis. Voilà, merci beaucoup, de bonnes choses. Bonne nuit à tout le monde. À la prochaine. Bye, merci.